Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nínú oṣù tá a wà nínú èyí, ìròyìn nípa àwọn ànábì Ọlọ́run la máa gbọ́ àti àwọn òjíṣẹ́ èyí tí àgbéyẹ̀wò ọlọ́kọ̀jọ̀kan yóò máa lọ lórí ẹ̀ lẹ́hùn máa láǹfààní àti wò lórí ìkànnì Sunna TV Yorùbá. Kẹ́ ẹ wá farabalẹ̀ jókòó láti wòrán ayọ̀ láti máa gbọ́ ọlọ́kọ̀jọ̀kan àwọn ètò tí yóò máa sọ nípa àwọn ìròyìn ànábì Ọlọ́run àti àwọn òjíṣẹ́ lórí ìkànnì iléeṣẹ́ Sunna TV Yorùbá. Ẹ má gbé kó ń bẹ̀ o, ẹ sì má sùn kó ń bẹ̀ pẹ̀lú. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunna TV Yorùbá, ìmọ́lẹ̀ ẹ̀sìn Islam pọ́nbélé ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons assistance et guidance, nous lui demandons pardon et nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite notre adoration, excepté Allah, il est unique et sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa noble famille, sur ses illustres compagnons, et sur tous ceux qui suivront leur pas en bien jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans notre exposé de ce jour, nous allons essayer de parler de la maladie de Nabiyullah Ayyub alayhi salam, du prophète Ayyub alayhi salam. Et ce n'est pas une histoire de la maladie d'Ayyub que nous allons faire. Ce n'est pas le plus important. L'histoire, oui. Mais le plus important ici, ce sont les enseignements, les leçons à tirer de cette maladie-là et les sagesses qui se trouvent derrière cette maladie par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Nabiyullah Ayyub alayhi salam. Donc c'est de ça qu'il va s'agir dans notre exposé de ce jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers frères et sœurs en islam, parmi les récits les plus émouvants du Coran, parce qu'il y a beaucoup de récits. Il y a le récit de Nuh, il y a le récit d'abord de Adam et de Hawa, il y a le récit de Nuh, il y a le récit de Ibrahim, il y a le récit de Lot, il y a le récit de Moussa, de Isa, de Saleh, de Houd, avec leurs peuples respectifs. Il y a tout ça. Mais parmi les plus émouvants de tous ces récits, parmi les plus émouvants, il y a le récit, c'est-à-dire il y a le récit de Ayyub alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé dans sa santé, sa famille et ses biens. Il a été éprouvé. C'était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyub alayhi salam, il a été éprouvé dans sa santé, dans sa famille et dans ses biens, à la fois. Subhanallah. Mais il demeura, malgré tout cela, Nabiyullah Ayyub alayhi salam demeura un modèle de patience, de confiance et de soumission totale à son Seigneur. Son histoire, chers téléspectateurs, n'est pas seulement le récit d'une maladie.
Ce n'est pas seulement le récit d'une maladie, mais une école de foi qui enseigne aux croyants que nous sommes, Inch'Allah. Donc, cela nous enseigne comment faire face aux épreuves de la vie. Ça nous enseigne comment faire face aux épreuves de la vie. Parce que tant qu'on est vivant, on sera éprouvé. Surtout lorsque nous disons que nous sommes croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Donc cela veut dire quoi? Qu'en tant que croyant, il faut s'attendre toujours à des épreuves. Allah va nous éprouver. Tant que nous sommes encore vivants, il va nous éprouver. Donc l'épreuve fait partie de la vie pour un croyant. Alors à travers l'histoire, le récit de la maladie de Ayyub alayhi salatu wassalam, nous allons apprendre en tant que croyants à faire face. Nous allons apprendre à savoir comment faire face aux épreuves lorsque cela advient. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de définir celui qui est Ayyub alayhi salatu wassalam. Qui est Ayyub alayhi salatu wassalam? Ayyub dont on veut parler, de la maladie. Qui est-il? Il faut quand même le connaître d'abord. Qui est cet Ayyub-là? Ayyub alayhi salatu wassalam est l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans le glorieux Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi parmi ses serviteurs vertueux et l'a cité aux côtés d'autres prophètes très honorés. Allah l'a cité aux côtés d'autres prophètes très honorés pour qu'on sache qu'il n'est pas un prophète isolé. Il n'est pas un prophète des moindres. Mais il est un prophète comme tous les autres prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit au surat 84, sinon au verset 84 de la surat Al-An'am. La surat Al-An'am, c'est surat 6 du Coran. Dans au verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le verset 84 de la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Nous les avons tous guidés. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Là, Allah subhanahu wa ta'ala était en train de parler était en train de faire le récit d'Ibrahim alayhi salam. Oui, et dans la suite de ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, nous les avons tous guidés. Nous les avons tous guidés. Et Noé, c'est-à-dire et Noé, nous l'avions guidé auparavant. Et Noé, nous l'avions guidé auparavant. Parce que Noé alayhi salam est venu avant Ibrahim alayhi salam. Et parmi sa descendance, la descendance de Ibrahim alayhi salam, il y a Daoud, il y a Suleiman, il y a Ayyub, il y a Yusuf, Moïse et Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala
a cité dans ce verset Ayoub aux côtés des autres prophètes. Alayhimus salam ajma'in. Donc cela montre que Ayoub alayhi salam n'est pas n'importe qui. Il est un prophète au même titre que Ibrahim, un prophète au même titre que Nuh, un prophète au même titre que Suleiman, que Daoud, que Yaqub, que Ishaq. Il est un prophète au même titre que tous ceux-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a tous honorés. Avant donc son épreuve, avant l'épreuve de Ayoub alayhi salam, il jouissait, Ayoub alayhi salam jouissait de nombreux bienfaits. La santé, la famille, la richesse et considération. La considération parmi les siens. Il était considéré. Il était considéré. Donc, il jouissait de la bonne santé. Il était en bonne santé. Il était parmi les membres de sa famille, sa femme, ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni avec des enfants. Et avec la fortune. Et il était considéré parmi les siens. Il n'était pas n'importe qui. Cependant, sa véritable grandeur, la véritable grandeur d'Ayoub alayhi salatu wa salam, n'est pas dans ses bienfaits-là. Ce n'est pas dans sa santé. Ce n'est pas dans ses enfants, sa femme, en tout cas sa famille de façon générale. Et ce n'est pas dans sa richesse non plus. Non, sa grandeur ne se situe pas là. Mais dans la manière dont il a réagi lorsqu'il fut éprouvé. La manière dont il a réagi lorsque toutes ces choses-là lui furent retirées. Il a perdu la santé. Allah lui a retiré la santé. Allah lui a retiré sa famille. Il fut éprouvé dans sa famille. Sinon, par sa famille, il fut éprouvé. Et il fut éprouvé également dans sa richesse. Il a perdu la santé, il a perdu la famille, il a perdu la richesse. La manière dont il a réagi face à tout cela, c'est là que se trouve sa grandeur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu parler de la grandeur de Ayoub, il n'a pas parlé de sa grandeur en termes de richesse, ni en termes des enfants qu'il a eus, ni en termes de la santé dont il jouissait, mais de sa réaction face à cette épreuve-là, lorsque tous ses bienfaits lui furent retirés. Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné donc en sa faveur, en faveur de Ayoub alayhi salam, en faveur d'Ayoub alayhi salatu wa salam, au verset 44 de la sourate Sad. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous l'avons trouvé endurant. Nous l'avons trouvé endurant. Inna wajadnahu sabira. Nous l'avons trouvé endurant. Quel excellent serviteur. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Quel excellent serviteur. Innahu awwab. Il revient sans cesse vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il fait toujours de repentir. Il se repent toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait, c'est-à-dire, il revenait sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala parle d'Ayoub alayhi salatu wa salam. Malgré qu'il fut éprouvé, il n'a pas cessé de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de repentir
de faire le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repentait toujours vers Allah, malgré l'épreuve. Malgré l'épreuve. Et il s'est montré endurant. Il a fait preuve d'endurance, de patience, malgré la maladie qui s'est abattue sur lui. Non seulement il a perdu la santé, il a perdu sa famille et il a perdu sa richesse. Et malgré cela, il est resté endurant. Sallallahu alayhi salatu wassalam. Cette attestation divine est l'un des plus grands éloges qu'un croyant puisse recevoir de la part de son Seigneur. C'est l'un des plus grands éloges. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait son éloge. Inna wajadinahu sabira. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Ni'mal abdu. Et Allah dit, quel excellent serviteur. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait son éloge. Quel excellent serviteur. Innahu awwab. Il revenait sans cesse à Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que Nabiyullah Ayyub alayhi salatu wa salam est tombé malade. Donc, il fut frappé par la maladie. Mais de quelle maladie a-t-il souffert? Il s'agit de quelle maladie? Est-ce que le Coran en a fait mention? Le Coran ne précise pas la nature exacte de la maladie dont souffrait Ayyub alayhi salatu wa salam, dont a souffert Ayyub alayhi salatu wa salam. Le Coran n'a pas précisé cela. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala rapporte l'invocation d'Ayyub au verset 83 de la sourate Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Wa ayyuba idh nada rabbah Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Il dit, le mal m'a touché. Le mal m'a touché. Inni massani ad-durr wa ayyuba idh nada rabbah. Et rappelle-toi d'Ayyub lorsqu'il invoqua son Seigneur. Il a dit quoi? Inni anni massani ad-durr. Il dit, le mal m'a touché. Wa anta arhamur rahimin. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, Ayyub alayhi salatu wa salam était en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas précisé de quelle maladie, de quel mal il s'agissait. Il a dit, le mal m'a touché. Mais il s'agissait de quel mal? Il s'agissait de quelle maladie? La mention n'en a pas été faite dans le Coran. Et au verset 41 de la sourate Sad, sourate 38, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbah واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Le diable m'a touché. Le diable m'a touché par une souffrance et un tourment. Le diable m'a touché par une souffrance et un tourment. Là, c'est Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wa salam a fait preuve de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que Shaitan ne peut rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas voulu dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a touché par une souffrance et un tourment. Non, ce n'est pas un respect pour Allah qu'il a dit cela. Donc ici aussi, il n'a pas précisé de quelle maladie il s'agissait. Il n'a pas précisé de quel mal il souffrait. Il n'a pas précisé cela. Le Coran parle simplement d'un mal.
d'une souffrance et d'un tourment. Quant aux récits qui décrivent une maladie repoussante ou des détails très précis sur son état physique, il ne repose pas sur des preuves authentiques certaines. C'est-à-dire, il y a des récits qui parlent d'une maladie très grave, une maladie repoussante, comme la lèpre et consorts. Vous voyez? Et des microbes qui faisaient du corps d'Ayoub leur demeure. Vous voyez maintenant? Donc, il y a des récits qui parlent de tout cela. Mais aucune mention de cela n'a été faite dans le glorieux Coran. Le Coran n'a parlé que d'un mal, d'une souffrance et d'un tourment. Vous voyez? Donc, tous ces récits-là qui parlent de cela ne reposent sur aucune preuve authentique certaine. Vous voyez? Ce qui est sûr, chers téléspectateurs, c'est qu'il fut éprouvé. Nabiyullah Ayyub fut éprouvé durement. Il fut durement éprouvé. Et durant une longue période. Ça là, c'est clair, c'est sûr. Il fut éprouvé durement et pendant une longue durée. Malgré cela, il ne cessa jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ni de placer son espoir en lui. Il a toujours espéré. Parce que pour lui, tant que je suis encore vivant, eh bien, je vais espérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est resté, il a gardé cet espoir-là, jusqu'à ce que, enfin, Allah subhanahu wa ta'ala l'ait guéri. Jusqu'à ce que Allah l'ait guéri, finalement. Lorsque le moment fixé par Allah subhanahu wa ta'ala arriva, il lui ordonna. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ayyub alayhi salatu wa salam, après une longue durée de patience, d'endurance et d'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna ceci. Dans Surat As-Sad, verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Urkud bi rijlik, hadha mughtasalun baridun wa sharab. Frappe la terre de ton pied. Urkud bi rijlik. Frappe la terre de ton pied. Hadha mughtasalun baridun wa sharab. Voici une eau fraîche pour te laver et à boire. Voici une eau fraîche pour te laver et à boire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de frapper la terre de son pied. Et de là va jaillir une eau fraîche, bonne à boire, et il peut s'en servir pour se laver également. Donc, lorsque le moment fixé est arrivé, Allah lui a donné cet ordre-là. Parce que Allah veut maintenant le délivrer. Allahu Akbar. Après une longue durée d'endurance, de patience et d'espérance. Allah subhanahu wa ta'ala le guérit alors complètement et lui rendit ses bienfaits. C'est-à-dire sa richesse, sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu tout cela. Et plus encore. Pour avoir été patient, endurant. Et pour avoir gardé espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à présent, nous allons parler des enseignements. Nous allons parler des enseignements à tirer de la maladie d'Ayoub alayhi salatu wassalam. Quels sont les enseignements à tirer? Quelles sont les leçons à tirer de cette histoire-là de Nabiyullah Ayoub alayhi salatu wassalam? Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la maladie d'Ayoub alayhi salatu wassalam. Et nous allons, Inch'Allah,
énumérer, nous allons en énumérer 8, Inch'Allah ta'ala. La première leçon, c'est que la maladie n'est pas forcément un signe de colère divine. Surtout lorsque c'est grave. Surtout lorsqu'elle est grave, lorsque la maladie est grave. Ce n'est pas forcément un signe de colère divine. La plupart des temps, elle n'est qu'une épreuve. La plupart des temps, la maladie, même si elle est grave, n'est qu'une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas forcément le signe de la colère divine. Et Inch'Allah, dans la deuxième partie de notre exposé, nous allons revenir sur ces enseignements-là pour les citer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne la bonne compréhension et qu'il nous compte parmi ceux qui, une fois, et ceux qui, dès qu'ils seront éprouvés, feront preuve de patience et d'endurance comme l'a fait Ayyub alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahlillah. Donc on était en train de dire à la fin de notre première partie, sinon de la première partie de notre exposé, nous disions que il y a beaucoup d'enseignements et de leçons dans le récit de la maladie d'Ayyub alayhi salatu wassalam. Et comme première leçon, il faut comprendre que la maladie n'est pas forcément un signe de colère divine. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala punit parfois. Allah punit parfois par la maladie. La maladie peut être un signe de colère, mais elle n'est pas forcément un signe de colère. Dans la plupart des temps, la maladie n'est qu'une épreuve, quelle que soit sa gravité. Ce n'est qu'une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une personne tombe gravement malade, c'est nécessairement une punition. C'est ce que beaucoup de gens pensent ça. Et surtout quand la personne est quelqu'un qui est vraiment dévoué dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore constamment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est frappé par une grave maladie, les gens disent, malgré toute son adoration, Allah est en train de le punir ainsi. Il y a des gens qui disent ça. Et d'aucuns vont jusqu'à penser que ça veut dire que celui-là n'est pas un bon adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a plus bon adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala que les prophètes? Y a-t-il plus bon adorateur d'Allah que les prophètes? Voilà, même les prophètes sont éprouvés. Nabiyullah Ibrahim, il est éprouvé par une grave maladie. Une maladie très grave qui a duré dans le temps. Ça a duré des années. Malgré cela, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un prophète d'Allah. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la maladie, aussi grave
qu'elle soit, n'est pas forcément signe de colère divine. La plupart des temps, ce n'est qu'une épreuve. Ayoub, alayhi salatu wa salam, était un prophète aimé d'Allah. Pourtant, il fut éprouvé durement. Il fut éprouvé durement. Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, rapporte avoir interrogé le prophète alayhi salatu wa salam. Saad ibn Abi Waqqas, c'est l'un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit qu'un jour, il a été interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ayyun nasi ashaddu bala'a. Ayyun nas ashaddu bala'an. Il a dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Ayyun nas ashaddu bala'an. Qui sont les gens les plus éprouvés? Allah a créé beaucoup d'hommes. Il a créé, on est nombreux. Et on est de différentes catégories. Qui sont ceux-là qui sont les plus éprouvés? Et le prophète alayhi salatu wa salam lui a répondu Al-Anbiya summa al-amthal fal-amthal. Le prophète lui a dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Al-Anbiya, les gens les plus éprouvés, ce sont d'abord les prophètes d'Allah. Ce sont d'abord les prophètes. Al-Anbiya, ils sont les plus éprouvés. Summa al-amthal. Ensuite, ceux qui leur ressemblent le plus. C'est-à-dire ceux dont la foi est encore plus proche de celle des prophètes. Ils sont ceux-là qui seront encore plus éprouvés que les autres. Cela veut dire quoi? Que c'est en fonction du degré de foi, c'est en fonction du degré de la foi que l'on est éprouvé. Et l'exemple terre à terre qu'on peut donner par rapport à cela. Parce qu'il s'agit ici d'une épreuve. C'est un examen donc. C'est un examen. C'est un examen. Donc quelqu'un, un enfant, un élève de la classe de CM2 par exemple, pour qu'on sache, pour qu'on connaisse, ou bien pour qu'on sache quel est son vrai niveau, il faut le soumettre à une épreuve de son niveau. Il faut le soumettre à une épreuve de son niveau. Donc on ne peut pas soumettre un élève de classe de la classe de CM2 à une épreuve de la classe de CE1 ou de CE2. Non. Ça ne va pas, cela ne fera pas ressortir son vrai niveau. De la même manière, on ne peut pas le soumettre à une épreuve de la classe de 6e ou bien de 5e. Donc c'est en fonction du degré de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala aussi éprouve les hommes. Donc il y a souvent une prière qu'on dit, surtout en Yoruba, on dit donc du coup, il faut comprendre à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela n'est pas une prière en soi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous éprouve pas. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous soumette pas à une épreuve qui sera au-delà de notre foi, qui va dépasser notre foi. Donc si on comprend bien ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam, ça là n'est pas une prière en soi. Parce que Allah ne va pas nous éprouver. Allah ne va pas nous éprouver, il ne va pas nous soumettre à une épreuve qui va dépasser notre foi. C'est ce qu'il faut comprendre à travers ce hadith-là, ça. Vous voyez? Parce que Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. L'épreuve peut donc être un signe d'élévation. L'épreuve peut être un signe d'élévation et non d'abandon. Surtout lorsqu'il s'agit des croyants. Lorsqu'il s'agit de véritables croyants. L'épreuve, loin d'être un signe de colère divine,
c'est plutôt un signe d'élévation et non d'abandon. Vous voyez? C'est un signe d'élévation. Deuxième leçon. La deuxième leçon à tirer de de la maladie d'Ayoub alayhi salatu wassalam, c'est que la patience est la clé de la réussite. La patience est la clé de la réussite et du succès. Ayoub alayhi salatu wassalam est devenu l'exemple. Il est devenu l'exemple même de la patience. Il est devenu l'exemple même de l'endurance. Pendant des années, c'est-à-dire, qu'est-ce qui lui a valu cette exemplarité-là? C'est-à-dire que pendant des années, il supporta la souffrance, sans révolte contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début même, il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant de le guérir. Il souffrait, c'est-à-dire, il endurait. Il endurait. Malgré toute la souffrance, il endurait. Mais il n'a pas invoqué Allah automatiquement. Vous voyez? Et c'est pourquoi Allah a dit Inna wajadnahu sabira. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Vous voyez? Donc, il ne s'est pas révolté contre le décret d'Allah. Il ne s'est pas révolté. Donc, ce n'est pas comme d'aucuns parmi nous l'auraient fait aujourd'hui. Quand on est frappé par un malheur, on commence pas à se plaindre en même temps. Surtout quand on se voit un peu dans l'adoration. Quand on se voit faire un peu d'adoration là, on se dit, ah, Allah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Malgré tout ceci que je fais, malgré tout cela que je fais, est-ce que c'est moi qui dois être frappé par un tel malheur? On ne commence pas à se plaindre. Nabiyullah Ayoub n'a pas fait cela. Il a enduré parce qu'il a compris que pendant des années, je me réjouissais. Pendant des années, je jouissais de la santé. J'avais de la richesse. Allah m'a béni avec des enfants. Pendant des années, Allah m'a accordé tout cela. Donc pour lui, il fallait être au moins un peu timide. Donc c'était par timidité qu'il ne pouvait pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir de sitôt. Donc il endurait, il patientait. Subhanallah. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, au verset 44 de la sourate Sad, Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Ni'mal abdu. Quel excellent serviteur. Vous voyez? Donc, c'est cette endurance-là, cette patience-là, qui lui a valu l'exemplarité dont nous sommes en train de parler ici. C'est ça qui lui a valu cette exemplarité-là. La patience ne consiste donc pas à ne pas ressentir la douleur. La patience ne consiste pas à ne pas ressentir la douleur. Même quand c'est douloureux, la patience ne consiste pas à ne pas ressentir cette douleur-là, mais à empêcher la douleur de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam faisait de façon régulière, sans cesse? Il faisait quoi? Il revenait à Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Il faisait le repentir sans cesse. Vous voyez? Donc cela, c'est la deuxième leçon. Sinon la troisième leçon à tirer
de de la maladie d'Ayoub alayhi as-salatu wassalam. C'était la deuxième leçon. Et la troisième leçon, ne jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un autre enseignement à tirer de la maladie d'Ayoub alayhi salatu wassalam. Le croyant ne perd jamais espoir. Quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit la grandeur de l'épreuve, il ne faut jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous allez constater que malgré la durée de son épreuve, malgré la durée de sa maladie, Ayoub alayhi salatu wa salam n'a jamais désespéré. Remarquons ici qu'il termina son invocation par ceci: Wa anta arhamur rahimin. Il termina son invocation par Wa anta arhamur rahimin. Dans le verset qu'on a cité devant tout à l'heure, lorsque nous parlions de l'invocation d'Ayoub alayhi salatu wa salam, elle dit: et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Wa anta arhamur rahimin. Donc, cela montre combien il gardait espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et que par conséquent, il ne devait pas perdre espoir. Il n'avait aucune raison de perdre espoir. Que Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers lui. Il regardait donc davantage la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que la gravité de sa maladie. Donc, ce qui comptait le plus pour lui, c'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était pas la gravité de sa maladie. Certes, la maladie était grave, mais il sait que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse tout cela. Alayhi salatu wa salam. Le croyant doit apprendre à garder donc l'espérance, même lorsque les causes apparentes semblent inexistantes. Le croyant, c'est celui-là qui garde l'espérance, qui garde l'espoir, même lorsque les causes apparentes de ce qu'il espère, même si les causes apparentes de cela sont inexistantes. Il doit garder espoir. Les gens lui diront peut-être: mais toi, tu es fou. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et tu dis qu'il y a espoir. Mais lui, il sait que Allah n'a pas besoin de cause. Allah, lui, n'a pas besoin de cause pour faire ce qu'il a à faire. C'est nous, les hommes, qui avons besoin de cause. Mais chez Allah, rien ne s'appelle cause. Il suffit seulement que Allah donne un ordre. Kun fayakun. C'est ça, Allah. Et la quatrième leçon, c'est que les épreuves purifient les croyants. Les épreuves purifient les croyants. D'après Abu Sa'id al-Khudri et Abu Huraira radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa salam dit: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Donc, Abu Sa'id al-Khudri et Abu Huraira radiallahu anhuma ont rapporté de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: il n'atteint le musulman ni fatigue, ni maladie, ni souci, ni tristesse, ni nuisance, ni affliction, pas même l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne fasse par cela une partie de ses fautes. Donc Allah efface par tout ce qui touche
le croyant comme malheur, Allah efface par cela une partie de ses péchés, une partie de ses fautes. Donc, l'épreuve, et cela dépendra de la réaction du croyant face à l'épreuve. Ça dépendra de la réaction du croyant face à la maladie. Ça dépendra de sa réaction face à la tristesse. Ça dépendra de sa réaction face à la nuisance, face à l'affliction, face à l'épine qui le pique. Ça dépendra de sa réaction face à tout cela. S'il adopte une bonne réaction, s'il réagit convenablement face à l'épreuve, alors Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, lui effacera une partie de ses péchés et de ses fautes. Ce hadith se trouve dans le recueil de Al-Bukhari, numéro 5641 et 5642. Et ça se trouve également dans le Sahih Muslim, dans le recueil de Muslim, numéro 2573. Dans Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous faire comprendre à travers ce hadith qu'aucune épreuve, sinon qu'aucun croyant ne sera frappé par un malheur sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui efface une partie de ses péchés, de ses fautes, par ce malheur-là qu'il a frappé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela dépend de sa réaction face à ce malheur. Et le croyant, le véritable croyant, adopte toujours une bonne réaction face à l'épreuve. La maladie efface les péchés. C'est ça ce qu'il faut comprendre à travers ce hadith. Que la maladie efface les péchés. Elle élève les degrés et rappelle au serviteur sa dépendance envers son Seigneur. Lorsque le croyant est frappé par un malheur, cela vient le rappeler. Cela vient lui faire du rappel que tu es dépendant d'un Seigneur. Parce que automatiquement, il se tourne vers son Seigneur en tant que croyant. Il se tourne vers son Seigneur. Lorsqu'il est frappé d'un malheur, lorsqu'il se trouve face à une épreuve, il se tourne en même temps vers son Seigneur. Donc l'épreuve est venue lui faire un rappel que tu es dépendant de ton Seigneur. L'épreuve d'Ayoub, alayhi salatu wassalam, fut un moyen de le rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire de lui un exemple pour les générations futures. Et la cinquième leçon, c'est la délivrance. C'est que la délivrance vient au moment choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui choisit le moment de délivrance. Ce n'est pas au serviteur de dire à Allah que je veux que ça soit maintenant. C'est à Allah que revient le dernier mot. Ayyub alayhi salatu wa salam n'a pas fixé de délai à son Seigneur. Nous allons comprendre cela à travers le récit de sa maladie. Il n'a pas fixé de délai à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit pourquoi tant d'années. Il n'a pas dit pourquoi tant d'années. Pourquoi la maladie là a duré autant d'années. Il n'a pas dit cela. Il a attendu avec confiance jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète enfin sa guérison. Cela enseigne aux croyants que la sagesse divine dépasse sa compréhension immédiate. Et la sixième leçon, c'est que en tant que croyants, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala après l'épreuve. Après l'épreuve, il faut être reconnaissant. Il faut faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup savent invoquer Allah dans la difficulté, mais malheureusement oublient de le remercier après la délivrance. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, lorsqu'on est éprouvé,
on invoque Allah. Mais une fois délivré, on oublie Allah. On n'est pas reconnaissant. On ne le remercie pas. Lorsque la guérison arriva à Ayoub, lorsque la guérison arriva, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a guéri Ayoub alayhi salatu wa salam, il a reconnu la faveur d'Allah et a demeuré un serviteur reconnaissant. Il est resté reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. La gratitude doit donc accompagner la patience. Quand on a fait preuve de patience, d'endurance, c'est-à-dire durant l'épreuve, durant tout le temps que l'épreuve dure, eh bien, après l'épreuve maintenant, il faut remercier Allah qui nous en a délivrés. Il faut remercier Allah qui nous qui a été miséricordieux envers nous. C'est ce que la plupart oublient, ça, après être délivrés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et la dernière leçon qu'on peut tirer de la maladie d'Ayoub alayhi salatu wa salam, c'est que la véritable richesse est la foi. La véritable richesse de l'homme, et surtout du croyant, c'est la foi. Ayoub alayhi salatu wa salam a perdu sa santé. Il a subi de lourdes épreuves, mais il a conservé ce qu'il avait de plus précieux, sa foi. Il a conservé cela. La santé est partie. La richesse est partie. Il a perdu sa famille, mais il a gardé sa foi, il a préservé cela, il a conservé cela. Il n'a pas laissé la foi partir. Il n'a pas laissé la foi s'en aller. Il a gardé sa foi. Et il est resté ferme dans sa foi. C'est ça, le croyant. C'est pour dire que la santé, la richesse et les biens peuvent disparaître. Tout cela peut disparaître. Mais celui qui préserve sa relation avec Allah possède le bien le plus précieux. Celui qui préserve sa foi, sa relation avec Allah, avec son Seigneur, eh bien, c'est celui-là qui possède le bien le plus précieux. Et pour terminer, chers téléspectateurs, il faut comprendre que l'histoire d'Ayoub n'est pas simplement le récit d'un homme malade. Ce n'est pas simplement le récit d'un homme malade. Et c'est souvent l'erreur que nous commettons, ça, lorsqu'on est en train de nous raconter le récit d'un prophète ou bien d'un vertueux dans le glorieux Coran. Ce n'est pas juste pour réciter cela, ce n'est pas juste pour raconter cela, mais pour en tirer des enseignements, pour en tirer des leçons. Donc l'histoire d'Ayoub n'est pas simplement le récit d'un homme malade, c'est l'histoire d'un serviteur qui a transformé l'épreuve en adoration. C'est l'histoire d'un serviteur qui a transformé l'épreuve en adoration, la douleur en patience et l'attente en espérance. Sa maladie nous enseigne que les épreuves font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie des meilleurs serviteurs d'Allah. Que la patience est une source de grandeur. Que l'invocation est l'arme du croyant. L'invocation, c'est ça qui est l'arme du croyant. Et que la miséricorde d'Allah finit toujours par se manifester à ceux qui s'attachent à lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a immortalisé son exemple dans le Coran, c'est-à-dire l'exemple d'Ayoub alayhi salatu wa salam dans le glorieux Coran, afin que chaque croyant éprouvé trouve dans son histoire une lumière, un réconfort et une raison de préserver, une raison de persévérer et de préserver sa foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il nous compte du nombre de ceux-là, qu'il nous compte du nombre de croyants
qui, lorsqu'ils sont éprouvés, reviennent toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Gardent toujours l'espoir que un jour, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera preuve. Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers eux et finira par les délivrer de leurs épreuves, de leurs malheurs, et que Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu là qui est miséricordieux et qui est le plus miséricordieux des miséricordieux, comme l'a dit Ayyub alayhi salatu wa salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses véritables serviteurs qui auront accès au paradis sans avoir à faire le compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar, Allah.